Vous vous souvenez quand posséder une Volkswagen voulait dire quelque chose? Cette fierté silencieuse, ce clic parfait quand la portière se fermait, cette sensation que ce que vous aviez acheté durerait. Maintenant, prenez juste une respiration et regardez autour de vous. Volkswagen, Audi, même Porsche. 3 géants qui chancellent. Et peut-être, juste peut-être, la chute est déjà trop profonde. Mais attendez, comment en sommes-nous arrivés là? Parce que ça, ce n'est pas un mauvais trimestre. Ce n'est pas un bug. C'est une fin lente et douloureuse. Alors, décortiquons tout ça. Parce qu'une fois qu'on regarde vraiment, les fissures, elles sont partout. Numéro 1. Volkswagen. Le géant saignant en silence. Commençons simplement. Volkswagen supprime 35 000 emplois d'ici 2030. Imaginez ce chiffre. Fermez les yeux et pensez. Ce n'est pas juste une mise à jour de tableur. Ce sont des cuisines qui deviennent silencieuses. Ce sont des cartables qui restent vides. Ce sont 35 000 vies bouleversées. L'usine de Bruxelles, disparue. 3 000 personnes, du jour au lendemain. Et ils n'étaient pas paresseux. Ils n'étaient pas sous-qualifiés. Ils construisaient des voitures pour une entreprise qui ne savait pas où elle allait. Maintenant, imaginez construire quelque chose pendant des années pour ensuite le voir déchiré en deux. Et qu'est-ce qu'ils blâment? L'électrique. Tout. Mais est-ce vraiment l'ennemi? Ou est-ce la façon dont ils se sont précipités pour le rattraper? Numéro 2. La qualité, c'est quoi maintenant? Parlons des rappels. 406 000 véhicules Volkswagen rappelés en seulement 2 ans. Attendez, arrêtez. Ce n'est pas mineur. C'est du niveau, les moteurs Atlas fondent littéralement sous la chaleur. Vous avez bien entendu, des moteurs qui fondent. Volkswagen n'a pas essayé de réparer la pièce. Ils les ont juste retirés, disparus. Ce n'est pas de l'ingénierie allemande, c'est de la panique. Et même le roc de réputation, Audi, n'est pas à l'abri. 89 417 Q5 rappelés. Pourquoi? Des boulons de culasse desserrés. Le genre d'erreur qu'on n'attend pas d'un fabricant censé être précis. Vous sentez-vous en sécurité dans un véhicule où c'est même possible? Réfléchissez une seconde. Continueriez-vous à acheter chez une marque où des erreurs comme ça sont devenues la nouvelle norme? Parce que les gens s'en vont, lentement, silencieusement. Mais ils s'en vont. Numéro 3. Porsche était censé être intouchable. Vous vous souvenez quand Porsche était intouchable? Quand prononcer ce nom vous faisait vous tenir un peu plus droit? Eh bien maintenant, plus maintenant. Leur vaisseau amérinal électrique, la Taycan, c'est un cauchemar. 25 rappels. Une voiture. Ce ne sont pas des problèmes de jeunesse, c'est une grippe mécanique généralisée. Et les gens ne sont pas juste agacés, ils ont peur. Incendie de batterie, des freins qui lâchent. Des écrans devenant rouge-blanc avant que le véhicule ne s'éteigne au milieu de la route. Pouvez-vous vivre avec ce genre de confiance brisée? Parce que le gouvernement américain les enquête maintenant, et Consumer Report a nommé la Taycan ID4 la voiture la moins reliable du marché américain. Porsche. La moins reliable. Vous sentez ça? Ce changement dans vos tripes. C'est réel. Numéro 4. ID4 et l'avalanche électrique. Parlons d'ID4, l'enfant plein d'espoir de Volkswagen. Leur réponse à Tesla. Mais c'est plutôt devenu un réciditif. Le logiciel plante, les écrans crachent. Votre batterie 12 volts, la partie qui allume littéralement la voiture, elle abandonne tout simplement. Les premières unités, 10 000 encore dans les entrepôts, attendant qu'on les répare manuellement avant de pouvoir les vendre. N'avons-nous pas dépassé ce stade de l'industrie? Ils ont dépensé 180 milliards d'euros pour l'électrification. 180 milliards. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Leurs ventes d'EV ont chuté de 3,4%. Qui dépense autant pour reculer? On ne peut pas appeler ça une stratégie. C'est une débandade. Comme essayer de boucher un volcan avec du chewing-gum. Numéro 5. Pendant que Toyota gagne silencieusement la guerre. Et pendant que VW paniquait, qu'Audi pliait et que Porsche se brisait, Toyota regardait juste. Ils ne se sont pas précipités aveuglément vers les VU, ils ont soutenu leur hybride. Ils ont fait confiance à leur méthode. 74% des ventes de Toyota en Europe, déjà électrifiées. Et ils ont progressé, de 4%, la même année où Volkswagen reculait. Quel est le nombre de rappels d'hybrides Toyota? Pratiquement zéro. Pas d'alerte code rouge, pas d'incendie de batterie.
Pas d'écran devenant cramoisi quand vous allez chercher vos enfants. Pendant qu'un empire s'effondre en essayant de suivre une tendance, un autre prouve silencieusement que la tendance n'a jamais eu d'importance. La fiabilité, elle, en aura toujours. Alors qu'est-ce que ça dit, vraiment? Est-ce à propos du futur de l'électrique ou est-ce à propos de comment on y arrive? Numéro 6. Le cœur de la crise. Pas seulement l'électrique, mais des moteurs fragiles. Revenons aux bases. Vous vous souvenez des moteurs TSI de Volkswagen? Les turbos. Ceux avec cette poussée de puissance vraiment douce. Devinez quoi? Maintenant, ils brûlent 1 litre d'huile tous les 3200 km. Ce n'est pas de l'usure normale, c'est de l'ingénierie cassée. Leur boîte DSG à double embrayage. Autrefois, l'envie de l'industrie. Maintenant, elles échouent si souvent qu'ils ont juste abandonné. Plus de DSG pour le marché américain en 2024. Juste supprimé. Embrayage qui s'use, défaillage de senseurs, facture de réparation à plusieurs milliers. Ce n'est pas un vieillissement normal. C'est un effondrement systémique. Donc, vous avez l'électrique cassé et la combustion cassée. Ce n'est pas une transition, c'est une panne totale. Arrêtons-nous et respirons. Il ne s'agit pas seulement de voitures, il s'agit d'identité. Volkswagen était la fierté de l'Europe. Porsche était l'âme de l'Allemagne, Audi était ce murmure élégant de « nous sommes meilleurs ». Et maintenant, ils sont comme des acteurs oubliant leur réplique sur une scène mondiale. Le spectacle continue, mais personne ne croit plus au script. En Chine, ils se font dévorer vivants. Perte de 9,5% de part de marché. BYD croît comme une traînée de poudre. Travaille plus intelligemment, bouge plus vite. Volkswagen essaie juste de se rappeler ce que ça faisait de diriger. Alors laissez-moi vous demander, étant spectateur de cet effondrement, ou êtes-vous dedans? Conduisez-vous une de ces voitures? Avez-vous ressenti le passage de la certitude à l'hésitation? Parce que ce n'est pas fini. Numéro 8. Porsche de IPO aux soins intensifs. Rebominons à octobre 2022. Porsche, aimé, iconique, puissant, est entré en bourse. La plus grande IPO de l'histoire européenne. Les investisseurs allumaient des cigares, les gros titres criaient « héritage ». Tout le monde pensait « c'est le nouveau chapitre de la performance de luxe ». Mais ensuite, les chiffres sont arrivés. Et oh, comment ils sont arrivés? Porsche a perdu 50% de sa valeur boursière. C'est 70 milliards d'euros évanouis. Vous savez ce que sont 70 milliards? C'est le PIB d'un pays entier, la Slovénie pour être exact. Disparu en seulement 2 ans. Leur profit? Écrasé de 4,3 milliards à 40 millions. Vous n'avez pas mal lu? C'est moins 99%. Laissez ça pénétrer. Un des constructeurs automobiles de luxe le plus rentable au monde affiche maintenant des pertes trimestrielles de presque 1 milliard d'euros. Pas parce qu'ils ont oublié comment construire, mais parce qu'ils ont tout misé sur la mauvaise tech beaucoup trop vite. C'est comme regarder un lion se noyer. Et personne ne lance de corde. Numéro 8. L'autopsie financière. Où est passé l'argent? Porsche a versé de l'argent dans un rêve. Le même rêve que Bruxelles leur a vendu. Ils ont jeté 800 millions juste pour tuer une plateforme VU. Encore 500 à 700 millions perdus à cause des tarifs. 200 millions, coût de restructuration. Et puis est venu le recul silencieux. Septembre 2025. Ils ont jeté leur grand objectif VU. 80% électrique 2030, supprimé. Ils retournent au moteur à combustion. Ça, là, ce n'est pas de l'innovation, c'est du sauvetage. Et ce n'est pas juste Porsche, ce n'est pas un Titanic, c'est toute la flotte qui frappe le même iceberg. Numéro 10. La Chine, le nouveau roi de la route. Pendant que l'Allemagne pleure, la Chine construit. Volkswagen, autrefois le plus gros en Chine, vient de chuter de 9,5% sur ce marché. Leur part a glissé silencieusement à 14,5%. Pendant que BYD, le géant électrique chinois, explosait. Laissez-moi vous donner cette maths. 3 840 000 ventes en Chine. 4 277 mondiaux. C'est 41% de croissance en un an. BYD ne supplie pas l'Europe du respect, ils bâtissent simplement mieux. Ils fabriquent leurs propres batteries, leurs propres logiciels, leurs propres moteurs. Du début à la fin, tout est fait maison. Une batterie BYD offre 929 km d'autonomie. C'est dingue. Vous allez de Paris à Berlin avec du jus en réserve. La recharge? 500 km en 10 minutes.
pendant que les VU de Volkswagen sont toujours bloqués dans une file d'un chargeur 50K, espérant un miracle. Dites-moi, qui est le bras innovateur maintenant? Numéro 11, le rêve électrique brisé d'Europe. L'Europe pensait pouvoir diriger le monde des VU, mais elle a oublié de bâtir vraiment la route. Parlons de Northvolt, l'espoir batterie de l'Europe. Disparu, en faillite. 5 milliards 840 millions de dettes. Avec seulement 30 millions sur le compte, à peine assez pour garder les lumières allumées. Ils avaient des contrats avec BMW, Volvo, Polestar, tout le monde les soutenait. Mais il n'y a pas de fin de compte de ferry ici. Sans Northvolt, devinez où nous obtenons maintenant des batteries. Oui, directement de Chine. Ou peut-être de Corée si nous avons de la chance. Les entreprises qui ont parié sur l'avenir électrique de l'Europe signent maintenant des chèques de retour à Pékin. Ce n'est pas juste un pari perdu, c'est de la dépendance. Et la dépendance, c'est de la faiblesse. Surtout quand l'autre côté ne joue pas franc jeu. Numéro 11, ce que les réglementations ne voient pas. Maintenant, montons plus haut. Parlons de Bruxelles. Parce que là-haut, dans ces salles clean et climatisées, quelqu'un a tracé une ligne et a dit 93,6 grammes de CO2 en 2025, 0 d'ici 2035. Ça sonne noble, ça a l'air green sur papier. Mais où est la science? Où est la réalité commerciale? Volkswagen est à 106 grammes par kilomètre maintenant. C'est juste 12 grammes de fraude. Mais devinez ce que ça coûte. 1,5 milliard d'euros d'amende CO2. Alors qu'est-ce que fait Volkswagen? Ils vendent des VE à perte. Ou pire, ils achètent des crédits d'émission à Tesla. C'est vrai. Des milliards d'euros. De l'argent directement de la poche de l'Europe dans celle d'Elon Musk. On appelle ça le pooling. Mais vous savez de quoi ça ressemble? L'Europe finançant l'empire VE américain pendant que le sien brûle. Ce n'est pas de la politique. C'est une hémorragie lente. Numéro 12. Stellantis, BMW, Mercedes, tous font marche arrière. Ce n'est pas juste WV. Stellantis, ils payent Tesla aussi. Juste pour survivre au jeu du CO2. Même BMW, le résistant électrique de longue date, l'a finalement dit haut et fort en 2025, nous n'abandonnerons pas complètement la combustion. BMW croit toujours dans la technologie de combustion, développe toujours des moteurs pour Euro 7. Ils n'abandonnent pas, ils équilibrent. Et Mercedes? Oui, même histoire. Leur fameux plan 100% électrique d'ici 2030, disparu, silencieusement retiré. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des plans d'évasion. Des portes derrière, des sorties de secours. Parce que le bâtiment est en feu et tout le monde sent la chaleur maintenant. Numéro 13. Même la bulle électrique éclate. Les gens pensent que les ventes de VE explosent partout. Mais ce n'est pas le cas. En 2024, les ventes de VE en Europe ont effectivement chuté. Moins 5,9% globalement. Ce n'est pas un blip, c'est un déclin de confiance. En Allemagne, chute de moins 27,4%. Une personne sur 4 s'est détournée après que le gouvernement a arrêté les subventions VE. Tesla coule rapidement. Moins 60% de ventes au Royaume-Uni, moins 55% en Allemagne, en un été. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voitures. Il s'agit de longues lignes d'attente pour charger, de chargeurs publics en panne. En ce moment, l'Europe a 34 000 chargeurs publics. Nous en avons besoin d'1 million d'ici 2030. Mais une station sur 4 est en panne en ce moment. Pendant ce temps, la charge rapide coûte souvent plus cher que l'essence. Alors demandez-vous, est-ce ce qu'ils ont promis? Est-ce dans quoi nous nous sommes précipités? Réfléchissons avant de conclure cette partie. Il ne s'agit pas de haïr l'électrique. Il s'agit de regarder quelque chose que vous aimez, quelque chose en qui vous aviez confiance. Tomber en morceaux sous de mauvais choix et un timing encore pire. Volkswagen n'est pas tombé parce qu'il est électrique. Il est tombé parce qu'il a arrêté de penser comme Volkswagen. Parce que Porsche a précipité quelque chose fièrement construit avec patience. Parce que Bruxelles voulait diriger une révolution sans demander si le monde était prêt. Et maintenant, le continent qui a inventé le moteur à combustion est dépassé par des entreprises nées seulement il y a 10 ans. Ça fait mal. Et ça devrait. Parce que l'effondrement d'un géant n'est pas seulement financier. C'est spirituel, culturel. Ça laisse une cicatrice silencieuse. Un sentiment qu'on a peut-être abandonné quelque chose de grand pour quelque chose à moitié construit et à moitié cru. Mais il n'est pas trop tard. La clarté arrive. Par la douleur parfois, mais elle arrive. Numéro 14. La chute de confiance dans l'esprit du conducteur. Arrêtons de parler d'usine une seconde. Arrêtons de lister des chiffres. Parlons de vous. Parce que cette histoire n'est pas juste à l'échelle industrielle.
c'est personnel. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez conduit une Volkswagen Golf? Comment elle semblait plantée sur la route comme si elle en avait le besoin? Ou l'Audi Quattro de votre oncle? La façon dont cette chose sculptait les virages sur route mouillée. Même le son d'une Porsche 911 démarrant en hiver. Ça voulait dire quelque chose, non? Ces voitures, ces noms, n'étaient pas juste du métal. C'était de la mémoire, de l'identité, un héritage. Mais maintenant, les gens hésitent avant de tourner la clé. Ils vérifient les forums, cherchent les listes de rappels, et surtout, ils se questionnent. Est-ce toujours le choix intelligent? Est-ce que cette chose va casser à 60 000 km? Est-ce ce badge est juste un autocollant maintenant? C'est le problème plus profond. La confiance n'est pas quelque chose qu'on peut rappeler. Elle est là ou elle ne l'est pas. Et à travers l'Europe et au-delà, cette confiance meurt. Numéro 15. La dernière respiration de l'Europe dans la course aux batteries. Prenons du recul. Au-delà de Volkswagen, au-delà même de Porsche. Parce que l'industrie automobile ne fonctionne pas en silo. Les roues ont besoin de pneus. Les moteurs ont besoin d'huile. Les VE ont besoin de batteries. Et l'Europe n'en peut pas fabriquer assez. N'en a peut-être même pas pu. Après l'effondrement de Northvolt, d'autres espoirs se sont vite éteints. ACC, cette conjointure de batteries avec Stellantis, Total et Mercedes, a débranché en Allemagne et en Italie. Seule la France respire encore. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'écriture sur le mur. Que les entreprises chinoises de batteries ne dominent pas seulement. Elles possèdent maintenant la chaîne d'approvisionnement. CATL, BYD, LG. Le rêve de batterie de l'Europe était toujours en retard d'une décennie et maintenant il manque de route. Donc les constructeurs automobiles achètent des cellules des mêmes nations que leurs politiciens critiquent dans le cycle des actualités. C'est comme crier sur son propriétaire tout en vivant toujours dans son appartement. C'est le piège dans lequel ils sont. Numéro 16. Régulation contre réalité, quand l'ambition devient sabotage. Ne me méprenez pas, les régulations comptent. Les émissions doivent baisser, la planète doit survivre. Mais il y a une différence entre diriger avec une vision et étouffer avec vitesse. Prenez les normes Euro 7. Elles ajouteront encore 130 à 450 € par voiture, juste en coût de conformité. Nouveaux filtres de poussière de frein, senseurs de particules de pneus, plus de tests, des règles plus strictes. Tout ça pendant que le marché est en déclin. Et l'idée de garder la combustion plus clean, super. Mais quand vous empilez ça après avoir déjà handicapé l'industrie avec la pression des VE, ce n'est plus de la régulation. C'est de la politique de la terre brûlée. Pendant ce temps, en Chine, ils financent les fabricants locaux de VE avec de l'argent gouvernemental. Ouvrent des fabriques plus vite que des sites web. Se soucient moins des émissions strictes et plus de posséder la route. L'erreur de Bruxelles n'était pas de vouloir un futur vert. C'était de croire qu'on pouvait forcer le chemin plus vite que la tech et les gens n'étaient pas prêts. Numéro 17. Le plan japonais. Lent, stable, gagnant. Changeons de voie maintenant. Vers la partie du monde qui ne s'est pas précipitée. Le Japon. Ils ont regardé le chaos et ont dit « Attends, testons, adaptons. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain de combustion. » Parlons de Toyota. Toujours le leader mondial des ventes d'auto. Toujours debout. En 2024, Toyota a fait 36 milliards d'euros de profit. C'est 3 fois plus que la performance de Volkswagen en Chine. Et quel était leur jeu? Pas le hype. La technologie hybride. 25 ans de développement. Pas de rappel massif. Pas de gouvernement les renflouant. Juste des voitures silencieuses et solides qui marchent. 74% de leurs voitures vendues en Europe sont électrifiées, mais hybrides, pas entièrement électriques. Un pont. Parce qu'ils savent, la plupart des gens n'ont pas de chargeur dans le garage de leur appartement. La plupart des gens ne veulent pas d'anxiété d'autonomie. Ils veulent tout simplement une voiture qui démarre, roule et ne coûte pas leur paix mentale. Honda suit la même route. Moteur atmosphérique, technologie simple, système hybride solide comme le rock. Pas de drama, pas de gros titres, juste de la confiance. Numéro 18. Le plan de retour. Reconstruire ou battre en retraite. Arrêtons de pleurer. Les questions maintenant sont simples, mais lourdes aussi. Volkswagen peut-il survivre? Porsche peut-il se réinventer avec honneur, non seulement des espoirs? Audi peut-il regagner les cœurs? Il ne s'agit pas juste de passer à l'hybride ou de ressusciter la combustion. C'est d'être prêt à ralentir, de retourner aux racines, la précision allemande, l'artisanat, d'arrêter de courir après les quotas et de commencer à construire des voitures à nouveau.
Pas des portefeuilles, des voitures, des vrais. Le genre que vous conduisez pendant 15 ans et passez ensuite à votre enfant. Vous souvenez-vous de ça? Parce que maintenant, l'Allemagne regarde son symbole industriel le plus puissant s'effacer sous le poids de sa propre panique. Mais peut-être, il n'est pas trop tard. Peut-être admettre l'échec est le premier pas vers la grandeur. Numéro 19. La dernière vague. Ce qu'il faut surveiller ensuite. Soyons réalistes. Les 5 prochaines années décideront tout. Pas seulement pour Volkswagen, pas seulement pour l'Europe, mais pour l'âme de toute l'industrie automobile internationale. Alors que devrions-nous surveiller? Le modèle de Toyota se répandra-t-il dans les marques européennes hybrides mais pas la hype? La Chine baissera-t-elle encore les prix pour achever les derniers bastions de luxe allemands? Bruxelles ajustera-t-il sa politique même un peu pour sauver ce qui reste au lieu de le punir? Ou tout coulera-t-il? Parce que si des entreprises comme Volkswagen continuent à parier sur un Patek qui n'est pas prêt et à construire des voitures auxquelles les gens ne peuvent pas faire confiance, ce n'est pas juste un risque commercial. C'est une mort lente. Et partout où je regarde maintenant, il y a de la fumée sur l'horizon. Terminons avec vous. Parce que vous êtes le point. Vous n'êtes pas juste un spectateur ici. Vous êtes le client, le votant, celui qu'ils prétendent servir mais ont oublié de consulter. Alors, je vais vous demander maintenant, qu'attendez-vous de votre voiture? Un symbole de statut? Un badge d'honneur vert? Ou quelque chose qui fonctionne juste, chaque jour, sans combat, sans peur, avec ce clic de qualité old school qui définissait des marques entières? Commentez en dessous. Racontez-moi votre histoire. Possédez-vous une Volkswagen, une Audi, une Taycan? L'aimiez-vous? Ou avez-vous perdu foi? Vous êtes-vous lassé d'attendre qu'il le répare? Ou bien croyez-vous toujours que la rédemption est possible? Parce qu'il ne s'agit pas de hashtag, il s'agit de route, il s'agit de famille, il s'agit de savoir si les voitures que nous achèterons demain sont plus meilleures ou juste plus récentes. Et si l'industrie qui a construit tant de ce que nous appelons la vie moderne peut encore nous porter vers l'avant. Ou si nous devons laisser d'autres conduire maintenant. C'était l'histoire de Volkswagen, Porsche, Audi. Pas un crash, mais un démantèlement silencieux. Pression par pression.